Euh, donc, je remercie l'ADG Mustapha et le président du club pour avoir facilité ma présence à cette réunion du club frère de Niamey-Gaoua. Je dis club frère pour beaucoup de raisons que je me permettrai peut-être de mentionner rapidement. J'ai eu le bonheur de servir comme président de club de Cotonou Locomotive Gambri en 2017-2018 avec mon très cher ami aujourd'hui, gouverneur nommé désigné, Ilo Adam. Et je pense que depuis lors, nous avons développé une bonne relation d'amitié, de fraternité. Et bien sûr, j'ai découvert en 2020-2021, durant la pandémie, j'ai découvert le président, aujourd'hui ADG Mustapha, et donc nous avons continué à maintenir de très bons rapports cordiaux. Je sais que entre nos deux clubs, nous avons beaucoup de collaboration, et je crois que il est temps maintenant que nous passions peut-être à concrétiser un jumelage formel. Ça, c'est ça, c'est ma doléance au nom de mon club. Et aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de partage dans le cadre du mois de janvier, qui est le mois de l'action professionnelle au Rotary. Et je m'en voudrais de ne pas reconnaître la présence de quelques sommités du Rotary qui sont connectées. J'ai déjà reconnu la présence de mon frère, gouverneur nommé désigné, bien sûr, qui est membre de votre club, mais nous avons quand même parmi nous CP, vice-présidente du Rotary Club d'Agadez, désormais Rotary Club de Niamey doyen, bien sûr, Nana Aminatou Bello qui est avec nous. Et il y a Pépé Daouda Mounia du Rotary Club de Ouagadougou Cristal qui a été PCO du RILA pour le 19 puissant 1 l'année passée. Nous avons également le vice-président du Rotary Club de Port-Gentil, Ozuri, Pépé Pierre Claver, mais bon, mais bio. Et nous avons bien sûr notre très chère amie présidente du Rotary Club de Lomé-Perle, Ella Bill. Et nous avons le vice-président du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Pépé Noé, qu'on ne présente plus, bien entendu. C'est le club filleul de Niamey-Gaoé. Et nous avons également, bien sûr, notre très cher ami, responsable image publique du Rotary Club de Cotonou, doyen El Hafid Sana, qui est connecté, pour ne citer que cela. Je reconnais tous ceux qui nous font l'amitié d'être avec nous. L'action professionnelle, c'est un des domaines d'action du Rotary. Nous savons que le Rotary compte 5 domaines d'action. Les domaines d'action sont des domaines dans lesquels les clubs, les Rotary Clubs, et je veux dire également les clubs Rotary, sont encouragés à créer et piloter des actions, sachant que les axes stratégiques ou les causes prioritaires sont les domaines dans lesquels les clubs sont amenés à solliciter des subventions. Donc voilà un peu la nuance. Donc tout cela permet, à travers la vision du Rotary, qui est que nous voyons un monde où des personnes se rassemblent pour passer à l'action et avoir un impact durable dans leur communauté, dans le monde et en elles-mêmes. Alors, quand on parle de domaine d'action, on a l'action intérieure. L'action intérieure, c'est d'abord le fait que nous mettions en place des conditions à travers la gestion efficace de l'effectif, le recrutement, le suivi des membres et bien sûr l'esprit de famille, la vie du club, la vie intérieure, donc à travers bien sûr une bonne administration du club pour permettre de solidifier les liens entre les membres pour qu'ils aient vraiment le désir de s'engager dans le club. L'action L'intérêt public, on va dire, c'est la raison d'être de Rotary parce que nous sommes là pour passer à l'action et nous sommes là pour servir d'abord. Donc, c'est l'action d'intérêt public, c'est identifier les besoins de la communauté et mettre en place des projets innovants, donc des actions pour pouvoir changer la vie des communautés et créer, bien sûr, des conditions de développement durable. Ensuite, nous avons l'action internationale où nous mettons en place un cadre où nos réseaux, nos relations, nos ressources internationales peuvent bénéficier le brassage, le partage d'idées, mais également l'engagement local. Donc, nous pensons mondial et agissons local. Et nous avons également l'action jeunesse qui nous amène à comprendre que de la même façon que le Rotary, après avoir été créé en 1905, et car il a réfléchi en 1962 à mettre en place un programme pour les plus jeunes de 12 à 18 ans, l'Interact, et en 1968, un programme pour les plus jeunes, un peu plus âgés, de 18 à 30 ans, le Rotaract, pour penser au fait que nous devons identifier le moyen par lequel, à travers le mentorat, le suivi, l'accompagnement, le coaching des plus jeunes, nous puissions préparer l'avenir du Rotary et même de nos communautés. Et bien entendu, nous avons l'action professionnelle. C'est de faire de la profession de la même façon, quel est le moyen par lequel nous adhérons au Rotary? Parce que nous adhérons au Rotary par la classification, donc le domaine professionnel auquel nous appartenons. L'action professionnelle, c'est tout ce qui a comme stratégie de levier
qui permettent d'emmener les Rotariens et les Rotaraciens à exploiter leurs compétences professionnelles pour favoriser le but du Rotary. Et dans le même temps, recevoir la compréhension du Rotary, notamment l'observance de règles de probité et d'éthique applicables à toute profession. Donc, nous sommes les meilleurs représentants du Rotary, de la profession, de notre profession au Rotary, et en même temps, nous sommes les meilleurs représentants du Rotary dans nos professions. L'action, on parle pas juste de développement professionnel, on parle d'action professionnelle. Ça veut dire que nous devons penser à comment exploiter nos talents, nos réseaux professionnels, notre parcours professionnel pour pouvoir, et même notre prestige et notre aura professionnelle pour positionner le Rotary dans la communauté et que nos clubs soient des cadres par lesquels les professions peuvent être déployées pour pouvoir faire avancer le but du Rotary. Ça veut dire que dans la gestion de l'effectif de nos clubs, nous devons savoir que nous ne recrutons pas pour recruter. Lorsque nous nous asseyons et que nous faisons, par exemple, une projection sur le plan triennal de 2025 à 2028 dans nos clubs, nous devons, ou 2026-2029, ça dépend de comment vous le voyez, parce qu'aujourd'hui, le Rotary encourage, même sur le Rotary Club Central, à planifier nos objectifs sur les 3 prochaines années. Nous devons avoir un plan stratégique, mais nous devons également un plan stratégique qui s'occupe spécifiquement du plan de l'effectif. Nous devons penser notre effectif et de nous dire quels sont les objectifs que nous avons à atteindre et quel type de membre va correspondre à cet objectif ou ces objectifs que nous souhaitons atteindre. Et ça va conditionner quel type de recrutement nous devons faire, quel type de classification, quel type de profession nous devons viser. Parce que le Rotary doit être une réflexion de ce que la société est. Nous devons être, bien sûr, en symbiose avec notre communauté. Nous devons donc voir que notre communauté doit s'identifier à travers les meilleurs dans la communauté qui se retrouvent au niveau du Rotary et que l'action professionnelle soit un mécanisme d'émulation saine, que même au sein de la famille rotarienne, à travers le rapport Rotary, Rotaract ou bien Rotarien expérimenté et jeune Rotarien, qui a ce sens du mentorat aussi, que nous puissions exploiter le potentiel de nos membres les plus expérimentés dans les domaines professionnels pour amener les membres les moins expérimentés à s'impliquer dans le Rotary, mais en ayant le sentiment qu'ils peuvent également avoir un bénéfice en termes de compréhension et d'épanouissement professionnel. Nous n'adhérons pas au Rotary pour trouver du boulot. Nous n'adhérons pas au Rotary pour avoir des contrats. Mais le fait de s'impliquer au Rotary fait que nous créons un brassage et que nos compétences sont valorisées parce que nous nous engageons de façon sincère au sein et pour les communautés. Donc, l'action professionnelle a pour objet de promouvoir la profession et de faire de la profession un vecteur d'impact dans les communautés et dans le monde. C'est pourquoi le thème de la connexion, c'est l'action professionnelle, vecteur d'impact du Rotary dans les communautés et dans le monde, parce que pour impacter nos communautés, ce sont les compétences, des ressources, des réseaux et des idées innovantes que nous mettons à la disponibilité de la communauté pour les transformer dans des domaines que nous avons cités, domaines d'action, mais également à travers les causes prioritaires que sont l'éducation de base de l'alphabétisation, le développement économique local, la santé des mères et des enfants, le traitement de la prévention des maladies, la paix ou la prévention de la paix, la construction de la paix, la prévention des conflits et bien entendu tout ce que je peux citer est bien sûr l'environnement. Nous devons donc comprendre que nous avons l'intérêt en tant que Rotariens, en tant que Rotary Club, à identifier les domaines dans lesquels nos membres sont spécialisés pour que ces domaines-là soient à la disposition du club dans son esprit d'impact de la communauté, mais dans le même temps que nous puissions favoriser des réseaux professionnels au sein du Rotary. Des amicales professionnelles, des amicales de loisirs sont disponibles au niveau du Rotary, des amicales d'action. À travers ces amicales-là, nous encourageons nos membres à s'insérer dans des creusets où ils partagent leurs affinités, qu'elles soient de loisirs ou qu'elles soient de domaine d'action ou même professionnel. Donc, l'engagement à favoriser l'action professionnelle va au-delà juste de l'implication dans le club et du travail de compétences mises à la disposition des clubs pour pouvoir vraiment réussir la mission dans les différents domaines d'action et bien sûr les causes prioritaires du Rotary, mais c'est aussi favoriser des creusets au sein de notre grande famille rotarienne. Pour mettre en place une action, une amicale d'action, par exemple, ou une amicale professionnelle, il faut 25 membres dans 5 différents pays. Lorsque nous encourageons nos membres à travers des différentes professions auxquelles ils appartiennent à s'insérer dans les amicales professionnelles, non seulement ils vont vivre l'amitié rotarienne, mais également ils vont pouvoir s'insérer dans des réseaux qui correspondent à leurs aspirations et à leur domaine de compétences. Donc, on ne parle pas juste de développement professionnel, on ne parle pas juste de profession, mais on a un accent que nous mettons sur l'action, parce que le Rotary, c'est toujours l'action. Sans que
le passage à l'action ne soit effectif, la profession n'est juste qu'une classification et pas plus. Et sans que nous passions à l'action, les projets que nous avons restent des idées. Et donc, nous avons l'obligation de comprendre que notre engagement en tant que Rotariens, c'est de passer à l'action et de favoriser un impact durable dans les communautés, dans le monde et en nous-mêmes. Et même dans le parcours du membre qui intègre le Rotary, le club Rotary, au club Rotary, qui intègre une commission, qui rentre dans le comité jusqu'à présider le club, va au-delà, servir au-delà de son club au niveau du district, c'est un parcours qui a une incidence sur son développement professionnel. Parce que c'est de l'action professionnelle, c'est les compétences que nous avons d'abord, au premier abord, en adhérant au Rotary, ensuite que nous acquérons en faisant un travail d'apprentissage continu et en prenant des responsabilités que nous découvrons chaque année au Rotary. Parce que, au bout du compte, qu'est-ce qu'un club dynamique? Un club dynamique, c'est un club qui a un effectif de qualité et de quantité. Vous devez pouvoir, qui recrute les membres en pouvant identifier où est-ce que les membres sont utiles dans le club, qui étoffe son effectif, donc qui l'élargit progressivement, donc il le varie, et qui permet à cet effectif donc de refléter la diversité dans laquelle nous vivons et de se projeter pour pouvoir redorer le blason du club dans les différentes activités qu'il mène. Deuxièmement, un club dynamique, c'est un club qui monte des actions innovantes. Donc, la qualité et la quantité de l'effectif permet donc de foisonner, faire foisonner donc des idées et d'actions, des projets de services, comme on dit, pour pouvoir changer, bien sûr, le cours des choses dans la communauté. Ensuite, c'est un club qui, bien sûr, participe à la levée de fonds pour donner à la Fondation Rotary. Et donc, il participe à l'effort de préparer de meilleures actions grâce aux ressources mises à la disposition à travers des subventions de district, des subventions mondiales et même des subventions d'économie d'échelle. Tout ça va être encouragé par le fait que ce club-là a créé un espace par lequel les membres participent à cette levée de fonds par des dons réguliers à la Fondation. Un club dynamique, c'est également un club qui a une bonne image, qui comprend la manière de communiquer sur ce que nous menons comme activité, sur ce que nous pilotons comme action et qui promeut la marque du Rotary en général et ce qui attire des mécènes, des partenaires et même des membres potentiels. Et enfin, bien sûr, un club dynamique, c'est un club qui crée les conditions pour que ses membres puissent servir au-delà du club. Nous avons des exemples bien patents. Vous avez des membres de commission de district, vous avez un adjoint du gouverneur, un ancien adjoint du gouverneur, désormais gouverneur nommé désigné. C'est de ça qu'il s'agit. Projeter un club dans sa croissance pour lui permettre, bien sûr, d'être beaucoup plus efficace. Et donc, vous allez voir que pour qu'un club soit dynamique, il faut qu'il mette un point d'orgue à l'action professionnelle. Il valorise les compétences de ses membres. Il permet à ses membres, bien sûr, de mettre ses compétences à disposition, mais également permettre à ses membres de payer ou d'obtenir, bien sûr, l'orientation nécessaire pour être beaucoup plus efficace dans leur profession à travers les valeurs cultivées au sein du Rotary, le critère des quatre questions, les cinq valeurs cardinales que sont le service, la diversité, la camaraderie, l'intégrité, le leadership. C'est ça qui fait des Rotariens des personnes efficaces, qui rendent les Rotary Club des entités pertinentes pour pouvoir, bien sûr, changer les vies dans nos communautés. Et au bout du compte, l'action professionnelle devient un vecteur par lequel le Rotary peut changer les communautés, impacter durablement le monde et bien sûr faire évoluer nos clubs et renforcer les capacités de nos membres. Je pense qu'à cette étape, je peux m'arrêter pour permettre à tous ceux qui sont connectés, qui ne sont pas des personnes de moindre capacité ou de connaissances rotariennes, pour pouvoir bien sûr échanger autour de cette thématique que j'ai voulu partager avec vous dans le sens d'un partage d'idées pour susciter la réflexion et faire du Rotary un vecteur réel à travers l'action professionnelle d'impact durable dans nos communautés et dans le monde. Merci encore, chers amis rotariens. Merci CP Adonis pour cette brillante présentation. Nous allons demander aux amis en salle et en ligne qui ont des questions pour le CP Adonis de bien lever la main. Merci. Il n'y a pas de questions? Ok, Hamad, tu as la parole. Oui, tantôt. Oui.
Oui, Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Bon, moi, je suis un nouveau, ça fait à peu près 2 mois que j'étais intronisé. d'accord. Euh, j'ai voulu que, c'est vrai, on n'a pas le temps, mais de la manière dont vous êtes en train de faire cette présentation-là, avec vraiment professionnalisme, j'aurais voulu que ça soit au moins une journée. Une journée. Bon, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez fait pour me présenter l'action. Vous parlez de l'action, il y a l'action professionnelle et puis de l'autre côté, qu'est-ce que nous, en tant que personnes ou bien membres de Rotary, peut apporter et ce que nous aussi, on peut apprendre des autres et aussi ce qu'on peut apporter aux communautés. C'est là moi, juste, c'est une proposition. Si c'est déjà des conférences, on peut les initier. Ça va être très intéressant pour que les uns et les autres, surtout les nouveaux qui viennent d'arriver, connaissent parfaitement l'utilité ou bien le Rotary Club, ce qu'il est en train de faire, parce que vous avez fait l'historique depuis 1905 et puis 62, sur de suite. Donc, et je vous encourage beaucoup. Et puis, vous avez parlé de jumelage. Donc, je suis pour ces jumelages pour que qu'on échange encore plus. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Déjà, je te fais grâce du fait que tu m'as vouvoyé. Tu es nouveau, tu es en train d'apprendre le tutoiement. Donc, déjà, nous sommes des amis, donc on se tutoie. Je ne referai pas la formation qui a été bien faite par ton club, je n'en doute pas du tout. Donc, je te remercie pour tes mots très aimables. Et c'est vrai que le Rotary, c'est aussi ça, en dehors des actions que nous menons, c'est aussi des cadres d'échange, comme des conférences statutaires, pour pouvoir, bien sûr, partager nos idées et faire grandir les Rotariens dans cet esprit de partage-là. Donc, nous en faisons régulièrement. Je considère que tu es nouveau, donc tu n'as peut-être pas les informations. Je suis disponible. Beaucoup de personnes ici connectées et en salle sont très impliquées dans cet esprit de partage-là. Donc, nous en referons très régulièrement. Et pour le jumelage, je vais m'assurer que le président actuel soit en contact avec mon président en fonction et que, bien sûr, avec les différents responsables des deux clubs, donc l'ADG, le DGND, moi-même, on fasse le travail nécessaire pour conclure cela durant cette année rotarienne. Merci encore. Oui. Merci, CP Adonis. Je veux un peu compléter sur le jumelage. Oui. Si je me rappelle bien, il y a quelques années de cela, ton club, à travers, je ne sais pas quel président avait souhaité à ce qu'on fasse ce jumelage. Oui. J'en ai parlé au président en ce temps, Oui. mais il n'a pas vu un intéressement par rapport à ça. Donc, moi, je n'ai pas voulu lui forcer la main, puisque c'est le président qui engage les clubs. Tout à fait. Donc là, le président actuel, il t'entend. Tout à fait. Donc, si il est vraiment intéressé, il prendra attache avec ton président et puis le process va suivre son cours. Merci. Sans souci, ça sera Alors, fait. est-ce qu'il y a Oui. d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci. C'était Adonis. Donc, moi, c'est Abdraman Mohamed, président du Rotary Club d'Aoué Miami. Donc, je tiens sincèrement à te remercier pour cette brillante présentation que tu nous as livrée. Merci. Et que les Rotariens sachent également qu'il y a des valeurs et que nous avons nos objectifs qui sont partout devant les Rotariens. Et la qualité de la présentation que tu as faite, ça inspire beaucoup. Le volume, président. Le Et volume un peu. On demande le volume. oui, je On dis, t'entend. Oui. Le volume, oui, il faut augmenter un peu. la qualité de la prestation inspire beaucoup à Merci. ce que tous nos amis, de par leur distinction, et puissent quand même apporter leur contribution pour le renouvellement de Rotary. Et là, comme on a parlé tout à l'heure du jumelage, je suis partant pour cette coopération. Et j'ai toujours défendu ces objectifs pour grandir. Il faut être ouvert, il faut coopérer. Et le jumelage sera un tout pour nous. Je pense que vous pouvez proposer le projet de jumelage. Nous allons l'étudier à une des prochaines de nos réunions, très rapidement. Et une fois les échanges amicaux, peut-être on peut convenir à la conclusion du jumelage. Je pense Ça bien que marche. bientôt, le Niger aura organisé des échanges amicaux en février, donc ce sera une Tout à fait. opportunité pour nous tous, Tout à une fait. fois que le projet soit
partager au niveau des amis du club, que chacun apporte sa contribution pour s'il y a des amendements à faire. Ça marche. Donc, et puis, on avance rapidement. En Ça tout cas, je marche. tiens aussi à ça. Oui, Merci. oui. Merci bien. Merci, Président. Merci, Président. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle, on n'a pas de questions. Est-ce qu'en ligne? Si, si, si. Ah, ok. Il y a une question dans la salle. Merci infiniment, cher ami Cyprianis. Pour la présentation, c'est Laboué Tchableman Aristide, président fondateur du club satellite de Niamey, du premier club satellite de Niamey. En fait, j'ai suivi avec intérêt ta communication. Je m'en vais te poser cette question par rapport aux amicales professionnelles. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a déjà dans le district? Parce qu'on entend souvent parler des amicales diverses plutôt, des amicales d'évasion ou bien de camaraderie, d'amitié. Mais est-ce que véritablement il y a des amicales profession dans le district? Si oui, comment est-ce qu'on constitue une telle amicale? Quelles sont les procédures? D'accord. Alors, pour la réponse, je vais te dire que les amicales ne sont pas, comment dire, ne sont pas sous l'égide des districts. Les amicales sont sous l'égide du Rotary international. Les amicales sont internationales et dans le district. Mais on peut avoir peut-être des chapitres ou des branches d'une amicale internationale au sein d'un district. Mais à la base, une amicale, elle est soit de loisirs, soit d'action, soit professionnelle. Donc, il y a trois types d'amicales. Donc, voilà les trois types d'amicales. Et maintenant, pour une amicale, il faut un minimum de 25 membres sur 5 différents pays. C'est ça qui lui donne, bien sûr, le sceau de l'amicale d'un point de vue du Rotary international. Et donc, dans un district, on peut créer une section dont tous les membres sont déjà membres de l'amicale internationale juste pour des raisons de collaboration. Donc, il faut juste taper sur mon Rotary, taper fellowships, rotary.org/fellowships pour avoir la liste des amicales disponibles. Et lorsqu'une amicale à laquelle vous souhaitez appartenir n'existe pas, vous avez la latitude avec 24 autres amis de 5 pays différents donc de 4 pays différents, de créer une amicale, soit professionnelle, soit de loisirs, soit d'action. C'est possible. C'est un schéma qui est assez libre et qui permet juste de créer l'esprit derrière tout ce que nous disons quand on parle comme le président disait, de jumelage et tout ça. C'est l'esprit du réseautage du Rotary qui est valorisé dans cette optique-là. Je ne sais pas si la question a eu réponse satisfaisante. Oui, merci. Merci vraiment. OK. Alors, il y a notre ami, le PP Daouda, qui a levé la main. On lui donne la parole. Ok, merci beaucoup. Et bon, je m'excuse, je ne pourrais pas, comment on appelle ça, ouvrir la vidéo. Et je voulais d'abord dire merci à Adonis, mon ami, parce que au- au-delà de l'aspect technique, de l'aspect contenu de la communication, il y a aussi l'aspect engagement pour accompagner tous les clubs et de notre continent. Donc, vraiment, que Dieu fasse que tu aies la santé de toujours faire ce travail-là. Amen. Et je voulais aussi profiter de dire bonne année à tous les amis, que l'année soit une belle année, une année de santé pour vous et l'ensemble de vos familles. Je n'ai pas de questions spécifiques, je voulais faire un commentaire pour dire simplement que le Rotary, même par définition, est une association de professionnels qui se réunissent, qui mettent comment on appelle ça, les compétences pour pouvoir servir les communautés. Et je crois que la façon dont Adonis a fait la présentation, j'ai véritablement aimé, parce que dans la plupart de nos clubs, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, et dans un premier temps, comment on organise notre club. Dans un deuxième temps, comment on travaille à véritablement et identifier les besoins des communautés. Dans un troisième temps, essayer de voir si le plan professionnel, est-ce que nos compétences, on a ces compétences? Est-ce qu'on doit aller chercher ces compétences pour faire face à ces besoins? Je crois que cette communication-là
En tout cas, moi, d'abord, j'ai dit merci et félicitations au club, mais je crois que c'est une communication qu'on doit faire fréquemment dans les clubs parce que beaucoup de gens arrivent dans les clubs pour d'autres raisons et finalement, ça fait qu'on a énormément de problèmes avec nos clubs de nos jours. Et pour qu'on ne puisse pas avoir ces types de problèmes-là, moi, je pense que des communications, si ces gens, la question professionnelle est une question extrêmement importante. Il va fréquemment renforcer nos clubs, mais aussi qui va donner, en fait, on va faire venir les compétences qu'il faut pour résoudre les problèmes de nos communautés. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes là pour pouvoir servir et ce service-là doit être de qualité. Et je crois que l'une comment on appelle ça, des recommandations, en tout cas des exigences du Rotary, on veut que nous soyons aussi professionnels, même dans la mise en œuvre de nos activités. Or, ce qui se passe, des fois, on ne fait pas très bien l'identification des besoins des communautés. On le fait comme la plupart de nos ONG le font, la plupart de nos services le font. On s'assoit, on imagine ce que les gens veulent et on règle. Et souvent, on ne voit pas l'impact tout de suite. Alors, si on veut avoir l'impact, on est obligé vraiment de passer par ce chemin que Adonis, en tout cas, a présenté. Et je crois que je termine par là. Hein. Je lui dis encore merci parce que c'est quand même. Et je voudrais faire, lui lancer un défi, quoi, de, 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 de faire des petites brochures sur ce type de communication. C'est-à-dire que des petites brochures, parce que tout le monde n'a pas le temps et l'opportunité d'écouter ce genre de choses, mais des petites brochures faciles à lire, deux, trois. Bon, ce n'est pas le Rotary qui dit ça, mais c'est moi qui lui demande de faire ça, quoi. D'accord. Merci. Merci, mon cher Pépé, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais Pépé, Alors, ouais. merci Pépé Daouda pour ta contribution. Je pense que les amis ont pris bonne note. Et alors, est-ce qu'il y a une autre question pour le CP Adonis? Il y a Pépé Oui, je Noé. vois que Noé a levé la main. Tu as la parole, Pépé Noé. Pépé Noé. Pépé Noé. Noé, Merci tu as à, la parole. merci à DG pour la parole donnée. Merci surtout au club Rotary de Niamey-Gaoui pour cette communication programmée et à notre ami Adonis pour sa disponibilité et pour nous entretenir sur cette thématique. Je voudrais rebondir un peu sur la question de mon cher ami Aristide, président du club RC Croix du Sud Satellite. Il a demandé à savoir comment se constituent les amicales, comment on les anime. L'ami Adonis a apporté sa réponse, mais je voudrais quand même demander encore à l'ami Adonis, est-ce qu'aujourd'hui, si je maintiens à ta réponse donnée, on doit comprendre que dans un seul pays, même si des amis, par exemple, de profession identiques, similaires, veulent créer une amicale, ce n'est pas possible parce que j'ai compris qu'il faut au moins que les amis soient de 5 pays différents. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième question, c'était de savoir, pour ce mois dédié à l'action professionnelle, cher ami Adonis, hormis les communications qu'on a l'habitude de tenir, qu'est-ce que tu conseilles, cher ami, au club Rotary, tout comme Rotaract, pour véritablement animer ce thème-là qui est dédié à l'action professionnelle? Merci. D'accord, merci. Donc, dans la définition stricte de l'amicale, d'un point de vue du Rotary international, j'ai donné les règles. Mais ça ne dispense pas ou n'empêche pas des Rotariens de créer un creuset local, national, ou je dirais même de district. Mais sauf que si, par exemple, on veut lui donner une envergure qui puisse être, comment dire, accessible, qui puisse le peuple avoir accès
pour Rotary dans sa définition de l'amicale, il serait bien que cette amicale soit, je vais dire, un pendant local d'une amicale qui est établie au niveau du Rotary international. Et que si le creuset, donc le domaine spécifique qui les concerne, n'est pas encore pris en compte par la centaine et plus d'amicales existantes au Rotary, pourquoi ne pas utiliser cela pour pouvoir mettre en place une amicale qui puisse être une amicale officielle du Rotary et donc en remplissant les conditions. Donc en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Ça, je vous laisse expliquer. Pour l'action professionnelle, comment meubler le mois de l'action professionnelle? Ce qui se fait déjà, c'est bien sûr de telles communications pour sensibiliser les Rotariens sur leur compréhension de ce qu'est l'action professionnelle et leur permettre de passer valablement à l'action. Deuxième chose, c'est de découvrir des professions à travers des visites d'entreprise. Ça, on va dire que c'est aussi un peu classique. Il y a également des possibilités d'animer des journées carrières dans les écoles et centres de formation généraux ou général ou professionnels. Donc, ça permet à des Rotariens de faire du bénévolat en mettant leurs connaissances à disposition des plus jeunes qui découvrent ou souhaitent découvrir des professions. En organisant des journées carrières, on peut se mettre à plusieurs clubs et sur plusieurs sites faire de telles sensibilisations-là pour connaître un peu, faire connaître des métiers d'une certaine historicité ou des métiers innovants ou des métiers d'avenir. Tout cela permet en fait de rendre justice à cette thématique ou ce domaine qu'est l'action professionnelle parce qu'on met la profession au cœur de notre action de service dans la société. Parce qu'aussi la valeur travail, la valeur engagement, la valeur formation, lorsqu'on est dans une société où il y a beaucoup de déliquescence, où tout est sur l'argent, le profit, pas tous les moyens, le fait de remettre un peu l'apprentissage continu, la formation continue et comment dire, la projection vers une profession digne de ce nom, c'est aussi un devoir citoyen que les Rotariens peuvent accomplir. Voilà un peu, Pépé Noé, ce que j'ai à te dire. Merci beaucoup, CP, pour les réponses. Je t'en prie, Pépé Noé. Merci, CP Adonis, pour l'éclaircissement. Alors, chers amis, y a-t-il encore des questions? On va prendre une dernière question, s'il y en a. Je ne vois plus de main levée en dehors de la main levée de Pépé Daouda et de Pépé Noé. Je pense que c'est L'ancienne main, comme on des dit. mains levées qui datent Euh, depuis là. Il y a la présente Les anciennes mains, voilà. La présidente Elabile Alors, de Lomé Perle qui est connectée et le PP Pierre Claver de Port-Gentil. Présidente Ella, j'essaie de voir si un ou deux amis prennent la parole, mais bon. PP Pierre Claver de Port-Gentil aux Ouris. Ah, ok, Allô? La présidente Elabile a ouvert le micro. Ah, Oui, oui, présente, oui. aïe. Bon, Allô? Bonjour, bonjour à tous. je laisse d'abord l'ami parler. Oui, laisse la présidente parler. PP Pierre, tu vas avoir la parole pour quelques secondes. Présidente Elabile, tu as la parole, de Lomé Perle. Oui. Merci, Hmm. merci. Vous m'entendez? Oui. D'accord. oui. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. C'est une visite de courtoisie, je dirais, pour soutenir l'ami CP Adonis dans sa présentation. Et je le félicite pour cette belle présentation. Et je salue tous les membres du club de Niamey. Et merci beaucoup. Merci à tous. C'est juste une des salutations. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, cher ami, là. PP Pierre Claver, de Port-Gentil aux Ouris. Bon, vraiment, c'était un réel plaisir pour ce début d'année de suivre une intervention aussi riche de notre ami Pépé Adonis. Et de là, je profite pour dire tous mes remerciements au président du RC Niamey Gawei du Niger. Hein. C'est ma première sortie de l'année. Je me retrouve directement du Gabon au Niger. C'est un réel plaisir. Vivement, vive le Rotary. Et que bon, nous souhaitons bonne continuation au travail que fournit l'ami Pépé Adonis pour le district et le Rotary international. Vraiment, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci, cher ami Pépé Pierre, pour ces mots. Alors, y a-t-il un ami qui souhaiterait prendre la parole? Sinon, on va progresser. Alors, qui, toi? Oh oui, tu peux y aller, président. Bon, cher ami CP Adonis, Oui, c'est toujours le président du club de Rotary d'Aver également. Je tiens vraiment à te féliciter pour cette importante présentation qu'il y a à nous livrer. Et félicite également les autres amis rotariens qui vont participer avec nous à cette présentation. Et je pense que c'est un réel plaisir également pour nous, ici au Niger, d'avoir des amis, pour certains qui ne connaissent pas nos clubs, mais qui, à la faveur des exposés de conférences comme ça, vont essayer de se découvrir les uns et les autres. Donc, merci une fois de plus et à la prochaine fois également. Et nous allons prendre acte pour développer certaines expertises à l'intérieur et comme aussi avec vous pour les différentes conférences que vous allez passer sur votre pays aussi. Donc, merci bien, CP Adonis. Donc, et mes amis rotariens également du Niger ici qui sont présents, je les remercie aussi pour pouvoir participer à cette conférence. Et merci bien à tous. merci, Président. Alors, cher ami CP Adonis, Oui, allez-y. le Rotary Club Niamey et le Rotary Club Niamey Gawai te remercie beaucoup pour cette brillante communication. Et le club ne va pas s'empêcher de te délivrer un certificat de satisfecit qui est effectivement partagé à l'écran. Ce certificat sera signé par le président en exercice et te sera envoyé par mail, Inch'Allah. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Et nous t'avons, à chaque fois que nous te sollicitons, tu es disponible et tu nous accompagnes. En tout cas, merci. Et je ne vais pas clore comment on appelle ça, la réunion sans pour autant donner la parole au DGND qui voulait placer un mot. DGND, tu as la parole. Merci. Bonjour, chers amis et tous les amis qui sont en ligne, à vos titres et les grades, tout protocole observé. Et je voudrais remercier l'ami, mon classmate, Adonis, pour tout ce travail que tu es en train de faire, parce que c'est un travail de recherche et de partage. Merci. Pour que les amis et les clubs comprennent l'utilité de ce mois et puis de cette thématique que tu viens de développer. En tout cas, merci beaucoup de ce voyage que tu nous as mené. Merci. Et que tu as pris sans vol, tu es arrivé à aimer et tu es reparti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, je vais vous demander une fois de plus d'acclamer notre ami. Cher ami président, tu as la parole pour clôturer la réunion. Oui, bon. Merci. Avant de clôturer. Ok, donc voilà, cher ami, et nous te remercions infiniment et remercions davantage encore des amis et nous allons clôturer. Merci. Non. Allez, merci à tous. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Au revoir et merci.